Devenir développeur back-end. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler des dernières tendances, de la hype du moment, de la mode dans l'industrie du développement, les développeurs de la hype comme on dit, et tu peux les retrouver partout sur les réseaux sociaux, publiant des photos de leur ordinateur dernier cri, des commentaires sur les derniers outils à la mode. Mais est-ce que ces développeurs-là sont les meilleurs dans leur domaine? Alors, je voudrais pas être pessimiste, mais malheureusement, les statistiques montrent le contraire. Une étude a été menée par une entreprise de recrutement en informatique et a révélé que les développeurs de la hype ont tendance à avoir moins d'expérience en développement et sont moins performants que leurs homologues discrets et qui sont spécialisés dans le développement moins hype, celui qu'on parle moins, le développement back-end. Alors, avant de continuer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Projet Développement, développeur, codeur, formateur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et on va parler maintenant de cette suite, le back-end et les développeurs, le drama et la hype qu'il y a autour de tout ça et je vais t'en parler tout de suite. Alors, en effet, les développeurs back-end ne font pas partie de la hype et de la mode du succès, ni sur les réseaux, ni dans les commentaires des posts des réseaux sociaux. Mais en effet, les développeurs back-end ont un rôle crucial. Dans les applications et la création d'applications web et mobiles, ils sont responsables des mises en place, de la gestion des serveurs, de la sécurité des données et à la fois de l'optimisation des performances. Mais ces tâches nécessitent de solides compréhensions des langages de programmation où tu peux retrouver du Java, du Python, du Ruby, du PHP, du TypeScript, du Node.js et d'autres connaissances approfondies en architecture de base de données ou des BDD ou de la gestion de serveurs. En fin de compte, il est important de se concentrer sur la maîtrise de ces compétences-là si tu veux devenir développeur back-end, des connaissances essentielles du développeur back plutôt que de suivre les dernières tendances et la hype. Et cela te permettra de devenir un développeur compétent et hautement demandé sur le marché de l'emploi et du travail. Alors, justement, venons-en à ce sujet, les développeurs back-end sont justement les plus demandés malgré ce qu'on croit sur le marché du travail. C'est des développeurs-là qu'on trouve le moins. Alors maintenant que tu as vu que devenir développeur back-end peut être plus bénéfique pour toi que de suivre les tendances, je vais te faire comprendre maintenant pourquoi. La raison principale et première, c'est la demande croissante des applications web plus performante, de la sécurité aussi. Les entreprises ont besoin de développeurs pour construire et maintenir des serveurs qui peuvent supporter des milliers voire des millions d'utilisateurs en simultané, tout en garantissant la sécurité des données des utilisateurs, la confidentialité des données utilisateurs. En conséquence, les développeurs back-end sont bien sûr demandés. Alors je vais te donner un petit chiffre que tu peux retrouver sur des plateformes de recherche d'emploi telles que Indeed, ou tu peux retrouver ça peut-être sur LinkedIn ou bien d'autres plateformes de recherche d'emploi. Les postes de développeurs back sont les plus recherchés dans l'industrie en développement. Les salaires moyens annuels peuvent atteindre jusqu'à 80 000 euros. Donc, laisse-moi te signifier que devenir développeur back-end, c'est un atout considérable. D'avoir des opportunités d'emploi et bien sûr une rémunération compétitive qui n'est pas à négliger. Et la raison de tout ça, c'est simplement qu'il y a moins de personnes qui sont intéressées par le back-end. Il y a moins de personnes qui se tournent vers des métiers moins hype, moins tendance, moins vers la mode et surtout qui demandent plus de compétences. Donc devenir développeur back-end, ça peut être pour toi, si tu le souhaites, une meilleure décision de carrière ou une bonne décision de carrière pour se démarquer. Surtout si toi tu cherches à développer des compétences essentielles dans l'industrie de ce développement-là, dans le web ou dans le logiciel, etc. Et répondre à une demande en fait croissante sur le marché du travail où il y aura moins de personnes qui sont tournées vers ce marché-là. Mais avant tout, il faut pas que tu oublies de te concentrer sur ton apprentissage de langage de programmation et d'avoir les compétences techniques fondamentales pour ça, pour que tu puisses réussir en tant que développeur back-end. Alors aussi, il y a quelque chose qui est un peu négatif, que tu ne vois pas et que tu vois. Beaucoup parler du côté de la hype. Les développeurs back-end sont un peu sous-estimés malgré la demande croissante pour les développeurs back-end, que c'est finalement ceux qu'on trouve le moins, et de développeurs compétents. Il existe encore parmi cette hype, parmi cette mob, on les sous-estime un peu de leur compétences, de leur importance à la contribution, à la création d'applications web et mobiles. Et pourquoi cela? Pourquoi il y a cela?
Parce que tout simplement, le travail, il est moins visible que celui d'un développeur de la hype du front-end qui veut se montrer, qui eux créent les interfaces justement pour les utilisateurs, qui est visible par l'utilisateur et de l'expérience utilisateur. Cependant, les développeurs back-end, ils jouent un rôle essentiel en fait dans la création d'applications de haute qualité et de haute performance. Ils sont responsables de la création, de la gestion des serveurs qui permettent aux applications en fait de fonctionner de manière fiable et efficace, ainsi que la gestion des bases de données en stockant les informations des utilisateurs. En outre, les développeurs back-end sont également responsables aussi de la sécurité des données, de la protection des cyberattaques, du respect des réglementations en matière de données. Alors, laisse-moi te dire que sans un développeur back compétent, les applications risquent d'être vulnérables aux attaques, de ne pas respecter les règles en matière de données qui sont en vigueur actuellement. Donc, il est important de reconnaître l'importance des développeurs back-end et de donner la reconnaissance en fait qu'ils méritent. Alors, les développeurs back-end peuvent être confrontés à des stéréotypes négatifs. Alors, il est courant de voir ces stéréotypes-là associés aux développeurs back-end. Alors, ils sont souvent considérés comme étant introvertis, peu communicatifs, moins créatifs que les développeurs qui sont front-end. Cependant, ces stéréotypes-là sont souvent fous. En fait, les développeurs back-end sont souvent les plus créatifs et les esprits les plus innovants qui se retrouvent dans une salle. Ils créent des architectures logicielles complexes qui résolvent des problèmes uniques et en plus stimulants. Ils construisent un système qui a un impact réel sur la vie des gens. De plus, il est important de souligner que la communication, la collaboration sont des compétences clés pour le développeur back-end. Le développement de logiciels est un développement collaboratif qui implique de nombreuses tâches qui sont souvent partagées en équipe. Donc du coup, les développeurs back-end, ils se doivent de communiquer ensemble, de pouvoir expliquer leur travail et de pouvoir faire de nombreuses tâches qu'ils vont faire ensemble et de résoudre justement des problèmes qu'ils ne pourraient pas résoudre à la fois seuls. Donc il est important pour toi que tu brises ces stéréotypes négatifs associés aux développeurs back-end, que tu reconnaisses en fait ce mérite qu'ils ont et ne pas te laisser avoir par la hype et la mode que tu peux voir sur les réseaux. La prochaine fois que tu verras une application web, mobile, un réseau, rappelle-toi que derrière chacune de ces fonctionnalités-là et chaque interaction que tu fais, il se cache un développeur derrière. Un développeur back-end qui a travaillé dur pour la rendre possible. Alors oui, les développeurs back-end ont une valeur immense dans les entreprises. De la création et de la structure logique qu'il y a derrière une application. Si tu veux, les développeurs back-end sont comme ceux qui fabriquent l'épine dorsale de l'application. Sinon, sans elle ne pourrait pas fonctionner en fait. De plus, les développeurs back-end sont capables de résoudre des problèmes complexes, de créer des systèmes robustes et évolutifs. Et les développeurs back-end sont capables et en mesure de concevoir des systèmes qui sont extensibles, faciles à maintenir et résistants aux erreurs. Et surtout, ils sont capables de concevoir des solutions qui fonctionnent à grande échelle. Et laisse-moi te rappeler qu'ils ont encore une grande importance pour la sécurité de tes données ou des données des entreprises. Et oui, les développeurs back-end sont des contributeurs clés à l'innovation technologique. Ils sont capables de créer des systèmes de pointe, des technologies révolutionnaires qui ont un impact sur la vie des gens. Tu peux te retrouver dans des missions telles que programmer pour des fusées. J'ai reçu la dernière fois une proposition d'offre pour SpaceX, SpaceX qui travaille dans les fusées. Tu vas retrouver à l'intérieur de ces fusées-là des développements ou des programmes en application Node. Donc comme tu peux le voir, les développeurs back-end sont capables de faire des technologies qui changent la donne. Tu seras toi en mesure de construire des applications modernes qui permettent de nouvelles formes de communication, de collaboration, de commerce ou voire même d'envoyer des fusées dans l'espace. Et oui, voire même des programmes qui seront utilisés dans des fusées dans l'espace. Les développeurs back-end sont également des pionniers dans l'utilisation de nouvelles technologies, de nouvelles méthodologies lorsqu'ils développent. Et les développeurs back-end sont souvent les premiers à utiliser de nouvelles technologies, de nouvelles approches de développement. Et ils sont en mesure de trouver des nouvelles méthodes, de nouvelles façons de résoudre des problèmes. Les développeurs back ont une grande importance pour l'avenir de la technologie, car en fait les développeurs back-end sont les gardiens en fait de cette technologie-là. Alors si tu veux être responsable de la création de systèmes qui dureront des années, des décennies, d'être en mesure de créer des systèmes, des technologies qui changeront le monde, sache que les développeurs back sont des contributeurs clés à cela, à l'innovation technologique, et qu'ils apportent une valeur immense aux entreprises et aux sociétés dans son ensemble qui veulent évoluer. Ils sont des
fabricants de solutions qui résolvent des problèmes complexes, des pionniers et des gardiens. Alors tu vois, contrairement à l'hypothèse que les développeurs back ne seraient pas en demande, qu'on demanderait plus de développeurs à la hype, en fait, les entreprises sont en constante recherche de développeurs back-end, de talents du développement, et que les développeurs back sont indispensables pour la création et la maintenance de sites web ou d'applications. Alors, tu as une petite enquête de Stack Overflow, je vais t'en faire part. Les développeurs back-end figurent parmi les profils les plus recherchés en 2021. De plus, le salaire moyen des développeurs back-end est très compétitif avec une moyenne de 85 000 $ par an aux États-Unis. Alors ce que tu dois savoir, c'est aussi les développeurs back-end, ils sont capables de travailler en télétravail, de travailler à distance. Ça offre une grande flexibilité à leur emploi et leur lieu de travail, ce qui permet aussi d'être plus productif parfois pour un développeur back-end de travailler depuis chez lui. Et bien sûr que cela a été de plus en plus répandu avec le Covid et l'essor du travail à distance. Alors aussi, les développeurs back-end, ils ont le choix de travailler dans différents secteurs, allant des entreprises technologiques, des secteurs de la finance, de la santé, en passant par les gouvernements, les ONG, les innovations technologiques. Donc comme tu peux le voir, il est donc clair et judicieux que c'est à se poser la question, est-ce que développeur back-end, est-ce que c'est un bon choix ou pas? Est-ce que ça peut être une carrière judicieuse pour toi avec la demande croissante de talent justement en développement back? Sache que si tu as les compétences nécessaires en tant que développeur back-end, tu peux te trouver des opportunités qui vont peut-être te passionner à toi. Bien rémunérées et en plus dans des secteurs différents. Et en plus le développement back-end, ça offre une satisfaction personnelle, professionnelle. Pour ceux qui aiment être créatifs, dans l'optimisation des sites web, des applications, la création de programmes, d'algorithmes, tu sais que les développeurs back-end, ils ont plus de responsabilités aussi sur la partie critique de l'application, que ce soit un projet web ou une application ou un programme. Ça permet de jouer un rôle clé dans la réussite du projet aussi. Enfin, quand tu es développeur back aussi, ça t'offre l'opportunité dans des technologies de pointe, telles que des frameworks en développement web, les bases de données, les outils de gestion de code, etc. Les développeurs back peuvent mettre à jour tout le temps leurs compétences et ils peuvent rester à la pointe de la technologie et de l'innovation, de la programmation. En clair, pour toi, développeur back-end, c'est à considérer sérieusement. Alors non seulement il y a une forte demande pour les développeurs back, on en a vu la raison pourquoi, mais c'est aussi une carrière satisfaisante, ça peut être passionnant, surtout notamment si tu aimes le code, l'algorithmie, la création de sites et l'arrière-plan et la gestion de plusieurs tâches communes aux données. Tu as aussi la possibilité de travailler à distance. Tu peux avoir de nouvelles opportunités de carrière à explorer quand même. Alors comme tu peux le voir, malheureusement, le développeur back-end est mal compris alors qu'il offre une carrière plus que judicieuse, de nombreuses opportunités sont passionnantes et à la fois bien rémunérées pour celui qui aime coder et qu'il est souvent mal interprété ou négligé de la part de la culture populaire, de la hype et de la mode. Les médias ou le grand public se concentrent souvent sur les avancées technologiques flashy, du développement front-end ou des applications mobiles, sans reconnaître le travail essentiel des développeurs back. Et pire encore, de nombreuses ressources éducatives négligent ce point-là et ne couvrent pas adéquatement le développement back en fait. Les programmes d'études, ils se basent souvent sur des programmes de base en codage, des compétences de base, sur des technologies front-end, sans donner une compréhension adéquate aux étudiants, une compréhension de la complexité et de la portée du développement back-end. Cependant, je ne veux pas que tu sois découragé par cette lacune dans les connaissances du grand public sur le développement back. Alors, en tant que développeur Node.js sur le back, je suis là justement pour t'aider à comprendre justement ces fondements-là, les subtilités et les opportunités de carrière que tu peux avoir, mais aussi de la complexité de cette carrière-là, mais qu'à la fois elle peut être passionnante pour toi. Et moi je suis convaincu que si tu investis ton énergie, ton temps dans l'apprentissage des compétences nécessaires pour devenir un développeur back-end, tu découvriras une carrière enrichissante et passionnante dans ce métier-là, que tu pourras travailler dans des projets intéressants, acquérir de nouvelles compétences dans le code, l'algorithmie et avoir un impact positif sur le monde qui t'entoure, que ça soit dans le recrutement, dans les nouvelles technologies et bien sûr monter en compétences largement par rapport à d'autres développeurs. Alors, je vais te dire quelque chose, il existe un grand principe dans le monde du développement qui fonctionne à merveille. Et je suis prêt à te révéler ce secret et te montrer comment l'utiliser. Comment tirer profit, devenir un développeur back de haut niveau en utilisant ce principe-là. Ce principe, c'est le modèle
de flow d'intégration continue. Mais je ne veux pas t'en dire plus ici, que tu sois immergé dans cet univers-là, que ça te pousse à découvrir toi-même ce qu'est le développeur back-end et ce que ce principe-là peut t'apporter. Si tu as un désir en toi de devenir développeur back, accompli, ambitieux, de réussir dans ce domaine-là, que tu as l'envie d'apprendre bien sûr, si tu es prêt là à prendre ton destin en main, à découvrir ce secret bien gardé qu'est le flow d'intégration continue, qui peut t'aider à atteindre tes objectifs, à devenir un développeur back, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, à suivre les étapes qui te mèneront vers le chemin du développeur back-end et vers ta réussite en tant que développeur back. C'est un premier pas vers l'excellence, vers ce métier qui offre des opportunités. Alors n'hésite pas à rejoindre la communauté des développeurs qui ont réussi, qui ont su intégrer ce flow d'intégration continue pour se former, pour apprendre de nouvelles technologies et qui comprennent le secret pour réussir dans ce domaine-là. Donc voilà pour le développeur back-end et le drama autour. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Sache que le chemin vers le développeur back et vers une carrière de développeur innovant, ça a une plus-value sur le marché qui n'est pas la même que les développeurs de la hype. Que ta valeur va augmenter, que tu seras sur le marché un développeur demandé. Donc merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt.